Beaucoup de surprises sont possibles lors du Royal Rumble ce week-end. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va faire ensemble les pronostics du Royal Rumble, un de mes PLE préférés qui aura lieu ce week-end dans la nuit du samedi 27 janvier au dimanche 28 janvier à 2 h du matin, heure française, en direct sur le WWE Network avec nos commentateurs Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche car c'est très important et ça continue beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et cette fois c'est parti, ça démarre. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 10 h du matin et toujours à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a que 4 matchs sur la carte. Notamment les deux gros Royal Rumble matchs féminins et masculins. Et tout d'abord, on va démarrer par le match pour le titre US qui aura lieu au Royal Rumble. Et c'est Logan Paul qui va défendre son titre US face à Kevin Owens. Et comme vous le savez sans doute, on a eu il y a quelques semaines, quelques mois, une interaction entre Logan Paul et Kevin Owens lors d'un segment à SmackDown. Et ça s'est confirmé quelques semaines plus tard lors d'une Battle Royale qui a été remportée par Kevin Owens qui est devenu challenger pour le titre US face à Logan Paul. Et lors du dernier SmackDown, on a eu un face-à-face entre Kevin Owens et Logan Paul qui a été vraiment pas mal. Et franchement, un match pour le titre US entre Logan Paul et Kevin Owens, je me dis que ça peut être pas mal. Mais est-ce que Kevin Owens peut remporter le match? Eh ben, je ne pense pas, car au contraire, je vois plutôt Logan Paul rester champion US ce week-end. Mais pour le prochain challenger, enfin pour un des prochains challengers, je vois bien une méga star détrôner Logan Paul et devenir le prochain champion US à WrestleMania 40. Et ça, on en parlera dans quelques instants. Après, on a le Fatal 4-Way avec Roman Reigns qui va défendre son titre universel face à Randy Orton, LA Knight et AJ Styles. Et comme vous le savez sans doute, Orton, LA Knight et AJ se sont affrontés dans un match triple threat qui s'est terminé qui n'a pas eu de fin suite à l'intervention de la Bloodline, ce qui nous a amené à ce Fatal 4-Way entre Reigns, Orton, LA Knight et AJ Styles. Et depuis, les deux rivalités sont mélangées dans ce Fatal 4-Way. Et du coup, on a pas mal d'interactions entre LA Knight et AJ Styles qui sont plus ou moins entrés en rivalité. Et de l'autre côté, à côté de ça, on a Reigns et Orton qui sont aussi en rivalité, et ce depuis le retour de Orton lors des Survivor Series. Et lors du road après les Survivor Series, Orton a démarré sa rivalité avec la Bloodline. Et ce qui fait que les deux rivalités sont plus ou moins mélangées dans ce Fatal 4-Way. Et à mon avis, il va encore y avoir des dissensions entre LA Knight et AJ Styles qui va sûrement en profiter à Orton et Reigns de continuer leur match plus ou moins de leur côté. Mais est-ce que je vois Orton pour autant remporter ce match et remporter un nouveau titre mondial, précisément le titre WWE Undisputed? Même si j'aimerais bien, je ne pense pas, car au contraire, je vois bien Roman Reigns profiter des dissensions entre LA Knight et AJ Styles afin de porter Superman Punch et Spear sur Orton pour remporter le match et rester champion WWE Undisputed, car on sait tous que Reigns va rester champion jusqu'à WrestleMania 40. Ça, on le sait très bien depuis un long moment déjà. Et pour ce qui est de LA Knight et AJ Styles, je vois bien la rivalité continuer, ce qui pourrait nous amener à un match entre LA Knight et AJ Styles à Elimination Chamber. Et dans ce cas-là, pourquoi pas une victoire de LA Knight face à AJ Styles pour le propulser dans la course au titre US face à Logan Paul. Et voir LA Knight détrôner Logan Paul et devenir le prochain champion US serait un très bon WrestleMania moment pour la mégastar. Après, on passe aux deux Royal Rumble match et on passe d'abord au Royal Rumble match féminin où il y a pas beaucoup de participantes annoncées. Mais je sais qu'il y a
Becky Lynch, Bayley, Bianca Belair et Nia Jax, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire. Et il peut se passer beaucoup de choses. Et je vois bien, comment dire, Nia Jax dominer le Royal Rumble, enfin une bonne partie, jusqu'à ce qu'elle se fasse comme d'habitude, éliminée par toutes les superstars féminines présentes. Hein. Et pour ce qui est des retours, enfin des débuts ou des retours, ben, comme j'en ai justement, comme j'en ai parlé il y a 2 jours, hein, lorsque j'ai fait la vidéo sur les plans possibles de Jade Cargill, et ben justement on en vient. Je vois bien Jade Cargill faire ses débuts lors du Royal Rumble match féminin. Enfin, genre entre la 20e et la 30e par exemple, et plutôt faire une belle performance dans le Royal Rumble match. Et aussi, il pourrait y avoir un retour, enfin, et ça j'en ai parlé il y a quelques semaines déjà, hein, on pourrait avoir le possible retour de Sasha Banks. Et oui, car comme vous le savez sans doute, Sasha Banks est devenu agent libre depuis la fin de son contrat avec la New Japan, ou de ce que j'ai vu de Sasha Banks en tant que Mercedes Moné du coup, hein, bah, c'était plutôt pas mal à la New Japan Pro Wrestling. Et on pourrait très bien avoir le retour surprise de Sasha Banks. Et par exemple, on pourrait très bien avoir par exemple Becky Lynch qui entre en 29e position, qui élimine à peu près tout le monde. Et par exemple, à la 30e position, on pourrait avoir le retour surprise de Sasha Banks qui serait accueilli par tout le public pour son grand retour. Et on pourrait avoir ce face-à-face entre Becky Lynch et Sasha Banks. Et ce qui pourrait, pourquoi pas, ensuite avoir un Final Four avec Sasha Banks, Becky Lynch, Bayley et Bianca Belair ou Jade Cargill, j'en sais rien. Et ensuite, on a le face-à-face final entre Becky Lynch et Sasha Banks, où Sasha Banks éliminerait Becky et remporterait le Royal Rumble féminin, ce qui serait un énorme retour gagnant pour Sasha Banks. Mais après, pour ce qui est des favorites, eh ben, il y a Bayley et Becky Lynch. Et comme vous le savez sans doute, hein, Bayley est impliquée dans son histoire avec le Damage Control, où elle est plus ou moins un peu mise de côté, même si plus ou moins mise de côté, réintégrée, mise de côté, réintégrée. Et depuis le retour de Kairi Sane, et je pense que le damage, bien que Bayley soit favorite pour remporter le Royal Rumble match, enfin Bayley est même favorite pour remporter le Royal Rumble match, bah, le Damage Control pourrait y jouer un rôle important dans cette configuration. Soit aider Bayley ou soit lui coûter le Royal Rumble match. Mais Bayley reste quand même une des grandes favorites pour remporter le Royal Rumble et choisir d'affronter Io Sky pour le titre mondial féminin à WrestleMania 40. Et l'autre favorite, et comme vous l'avez sans doute deviné, c'est Becky Lynch, hein, qui est une des grandes favorites pour remporter le Royal Rumble match. Hein, et on l'a vu lors du Raw de la semaine dernière, où on a eu un teasing d'un match entre Rhea Ripley et Becky Lynch à WrestleMania 40. Et lors du Raw de cette semaine, c'est tout récemment encore, hein, on a eu encore un teasing. Et c'est pourquoi j'ai pas mal hésité entre Bayley et Becky Lynch. Mais je vais tout de même pronostiquer une victoire de Becky Lynch qui remporte le Royal Rumble féminin et qui va choisir d'affronter Rhea Ripley pour l'autre titre du mondial féminin à WrestleMania 40. Mais je ne serais pas surpris non plus d'une victoire de Bayley, hein, ça m'irait très bien aussi. Et après, on passe au Royal Rumble match masculin avec où il y a encore beaucoup de participants, hein, qui n'ont pas encore été annoncés, hein, mais je sais qu'il y a comme participants au Royal Rumble match masculin, il y a Cody Rhodes, CM Punk, Gunther, Bobby Lashley et Damian Priest, si j'ai bonne mémoire. Et comme vous le savez sans doute, hein, les grands favoris pour remporter le Royal Rumble match masculin sont CM Punk et Cody Rhodes. Et on va parler d'un possible retour surprise qui pourrait avoir lieu lors du Royal Rumble ce week-end. Enfin, je vois bien Gunther faire encore une fois une très belle performance lors du Royal Rumble match masculin où il essaiera d'aller le plus loin possible avec l'aide de ses compatriotes de Imperium, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, jusqu'à la 30e position, ou jusqu'à ce que Brock Lesnar fasse son grand retour surprise
lors du Royal Rumble match en 30e position où il viendrait terrasser tous les superstars présents sur le ring et éliminerait les deux membres de Imperium, Vinci et Kaiser du Royal Rumble match où par la suite on aurait ce grand face-à-face entre Gunther et Lesnar qui serait vraiment énorme, ou par exemple Brock Lesnar éliminerait Gunther ou l'inverse, ou s'auto-éliminerait, ce qui pourrait nous amener à un énorme match à WrestleMania 40 entre Gunther et Brock Lesnar. Et je pense que Brock Lesnar va clairement jouer un rôle dans la perte du titre intercontinental de Gunther. Et par exemple, Brock Lesnar pourrait très bien intervenir lors de Elimination Chamber en coûtant le titre intercontinental à Gunther lors du Elimination Chamber match, lors du pay-per-view du même nom qui aura lieu en Australie à la fin du mois de février. Et ce qui pourrait très bien nous amener à cet énorme match, à WrestleMania 40 entre Gunther et Brock Lesnar. Et c'est le match qu'on attend tous depuis un très long moment déjà, y compris moi. Et pour ce qui est des favoris pour remporter le Royal Rumble match, eh ben, il y a Cody Rhodes et CM Punk, et j'ai beaucoup hésité pour le vainqueur. Car on a la rivalité qui a plus ou moins qui a même très bien démarré entre Seth Rollins et CM Punk. Et même si on a encore des doutes sur Seth Rollins, puisqu'il s'est blessé lors du Raw de la semaine dernière, lors de son match de championnat. Et donc, du coup, on ne sait pas vraiment si Seth Rollins sera présent à WrestleMania 40 ou pas, s'il a besoin d'une opération suite à sa blessure au genou. Enfin bref, c'est un peu le flou pour Seth Rollins, mais sa rivalité avec CM Punk est vraiment très très bonne, voire excellente. Avec des grosses promos qui est vraiment à regarder. Et CM Punk fait partie des grands favoris. Et l'autre favori, c'est Cody Rhodes, qui a encore son histoire à terminer suite à sa défaite à WrestleMania 39 l'année dernière face à Roman Reigns. Et qui depuis, Cody Rhodes compte bien terminer son histoire cette année à WrestleMania 40 face à Roman Reigns. Et justement, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu Raw. Enfin, moi, j'ai pas vu Raw, mais j'ai juste vu je n'ai pas vu Raw, mais j'ai juste vu le segment entre CM Punk et Cody Rhodes qui était vraiment excellent. Enfin, j'ai eu à travers les vidéos de youtubeurs tels que Sturi, qui en a parlé longuement lors du Raw Recap, ou de Ali de Catch Club, qui en a longuement parlé dans la vidéo du résumé du Raw de cette semaine. Et de ce que j'ai. Et apparemment, le segment entre Punk et Cody, c'était excellent. Et comme je vous disais il y a quelques instants, Cody a encore son histoire à terminer à WrestleMania 40 en devenant enfin champion du monde pour la première fois de sa carrière. Car Cody Rhodes n'a encore jamais été champion du monde. Et après avoir longuement hésité entre CM Punk et Cody Rhodes, je vais pronostiquer tout de même une victoire de Cody Rhodes qui remporte encore une fois le Royal Rumble match masculin. Et du coup pour la deuxième année consécutive. Et qui choisit comme prévu d'affronter Roman Reigns pour le titre WWE Undisputed à WrestleMania 40. Où on espère tous voir Cody Rhodes devenir enfin champion du monde à WrestleMania 40. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et ça m'a fait plaisir d'avoir fait la vidéo sur les pronostics du Royal Rumble avec vous, car c'est un de mes PLE préférés. Et c'est régulièrement le PLE que j'attends le plus chaque année. Et que dire, je crois que c'est tout. Et n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car c'est très important et ça aide à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.